Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena. C'est bien l'heure de votre émission plurielle. L'émission de tous les mardis à partir de 14 heures. Nous recevons pour ce nouveau numéro l'association Femmes, Sport et Développement. Entendez, sinon par définition, bien sûr, mais on les reconnaît sous le nom de FESDEV. Avec justement en studio la présidente de cette association, Nathalie Nouamechi, au pays. Nathalie, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et surtout à toutes celles qui nous écoutent. Vous allez bien? Je me porte très très bien et je vous remercie d'avoir invité l'association Femmes, Sport et Développement à cette émission. Bonne heureuse année. Oui, effectivement, bonne heureuse année à nous toutes, tous. Et je souhaite la santé, la prospérité, la joie, la paix et le bonheur. Vous savez, les vœux, c'est le long de janvier. Également, dans ce studio, nous avons deux grandes dames. La secrétaire, en tout cas, de l'association, secrétaire générale de l'association, Juanita Blavotri. Aujourd'hui, on n'est pas en collègue, ni en confrère, consoeur. Bonjour, madame la secrétaire générale. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Djena. D'accord. Bon, merci pour l'invitation. On s'est déjà souhaité les vœux. Ouais. Voilà, on va pas exagérer. Non. Voilà. Et puis également en studio, le coordonnateur, monsieur le coordonnateur Anato Achou de FESDEV. Bonjour. Bonjour Radio Djena et merci pour l'invitation. Nous sommes heureux de constater que vous faites déjà 5 ans, un peu plus même, sur le terrain. C'est bien cela, madame la présidente? Oui, effectivement, je dirais que FESDEV est né en mars 2020. Et nous avons eu 5 ans l'année dernière. Et ça passe tellement vite. Si c'est un enfant, on le voit grandir, marcher. Et il devrait même commencer l'école actuellement. Bien sûr. Bien sûr, 5 ans, ça, c'est grand déjà. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être un moment de faire un frein pour faire le bilan. Oui, tout à fait. Dans la vie de tout un chacun et surtout dans la vie d'une association, il est important de faire un break et de faire le point et de faire le bilan. Et sur les 5 ans, il faut voir tout ce qu'on a pu faire et se projeter dans l'avenir pour voir ce qui serait encore possible de faire. Aujourd'hui, FESDEV, 5 ans après, ça donne quoi? Chers invités, madame la secrétaire générale, monsieur le coordonnateur, 5 ans après FESDEV, ça donne quoi? 5 ans, nous sommes encore dans la projection de faire mieux que ce que nous faisons déjà, parce que jusque-là, on a des enfants qui ont grandi en ces 5 années, c'est-à-dire les jeunes filles leaders que nous avons pris lorsqu'elles avaient 13-14 ans. Aujourd'hui, elles sont dans la vingtaine, elles sont devenues de grandes filles et donc on voit grand également. On se dit, nous sommes en train de former la pépinière, mais que faire encore pour que ces jeunes filles se développent encore mieux, qu'elles aient plus cette estime de soi que nous souhaitons pour elles? Que faire encore? Qu'elles soient plus enracinées dans le sport, le volleyball, aujourd'hui le badminton en plus, qu'on a ajouté. Voilà, donc plein d'idées qui sont dans nos têtes. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est l'heure de faire le bilan de 2020 à aujourd'hui. On a touché près de 4000 jeunes filles. Je n'exagère pas, on a fait quand même 4000 jeunes filles, on a fait quand même tout le pays. Vous parlez de 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 jeunes filles directement, c'est-à-dire le projet a pris en compte ces jeunes filles-là, les a formées en matière de volleyball, en matière de badminton. On les a initiées, ensuite elles sont rentrées dans des clubs et il y en a qui sont aujourd'hui même déjà des volleyeuses, on va dire, confirmées, voilà, comme l'a dit le technicien. Et ces jeunes filles sont, on va dire, en miroir de FESDEV. Quand on les voit, on se dit, ça veut dire qu'on a commencé un travail qui, pour nous, ne ressemblait à rien du tout. Rien du tout. Mais qui met en valeur quand même ces jeunes filles.
ça nous ragaillardit, ça nous donne la force d'aller chercher encore plus de moyens pour ajouter d'ici 5 ans 10 000 jeunes filles à cette liste qui est déjà dans notre répertoire. Je sais que vous avez beaucoup de chiffres à donner, beaucoup de choses à dire, mais on sait que FESDEV est né de quelque chose. Aujourd'hui, si on veut refaire l'historique de FESDEV, on veut refaire l'historique de celle qui est la pionnière de FESDEV. On se remémore, ou bien on se remémore, voilà, oui. C'est le mot vrai. Qu'est-ce qu'on peut commencer par redire à ceux qui ont pris, en tout cas, FESDEV au vol, si c'est un avion, Madame la Présidente? Oui, vous savez, FESDEV, c'est une histoire. L'histoire avait commencé par le trophée CIO Femmes et Sport que j'avais reçu aux États-Unis. Et c'est le trophée. C'était en 2019. C'était en 2019, en mars 2019. Et donc, c'est un trophée qui est donné à une femme par continent, une femme qui œuvre pour la promotion du sport féminin. Et donc, quand j'avais reçu ce trophée, ma mission, c'est pas d'arrêter ce que je faisais, c'est de continuer par aider non seulement les jeunes filles, mais les femmes à une participation active dans le sport. Donc, ce qui a fait que nous avons créé FESDEV, parce que j'avais un projet à développer et il me faut une équipe qui travaille avec moi. Je ne peux pas réaliser le projet tout seul. Donc, j'ai constitué une équipe, une formidable équipe. Donc, vous n'êtes pas trompé, en tout cas. Vous avez choisi les... Oui, voilà. Dieu fait bien les choses. Les membres de FESDEV sont des personnes qui m'impressionnent toujours, qui sont disponibles, qui sont très engagées et qui font que tout ce que nous réalisons dans le cadre des projets est une réussite. Et donc, FESDEV est créé 1 an après que j'ai reçu le trophée pour conduire le projet et justement Jeunes Filles Leaders et le développement du volleyball féminin. Et donc, nous avons eu une première subvention du CIO pour conduire le projet et sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons fait des courses populaires et couplées à des sensibilisations. Je me souviens de 2020, en janvier 2020, à Cara, en plein Harmattan. Hein? Oui, oui. Oui. Et donc, le projet était lancé en novembre 2019 et on a commencé avec la subvention du CIO, bien sûr. Donc, on s'est dit, après le CIO, si le financement finit, qu'est-ce qu'on va devenir? Et on a réfléchi ensemble. Nous avons monté l'association Femmes, Sport et Développement pour toujours porter ce désir de contribuer à l'épanouissement des jeunes filles à travers une éducation sportive. Et donc, après ça, on a eu à faire d'autres projets et avec le district autonome du Grand Lomé. On a eu à faire Dagle. Voilà. On a eu à faire 3 projets avec eux. On a eu à faire également un projet avec l'ambassade de France. Et après, on a eu d'autres partenaires au niveau, sur le plan international. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir réalisé 10 projets sur les 5 ans, oui. Wow. 10 projets sur les 5 ans. Pratiquement 2 projets par an. 2 projets par an. Et à travers ces projets, la première activité, c'est l'initiation à une activité sportive. On a commencé avec le volleyball. Et Madame la secrétaire générale vient d'insister là-dessus. Et après, on a ajouté le badminton. Donc, ça nous fait 2 disciplines. On était parti d'une discipline. Et maintenant, on est à 2 disciplines. Volleyball, on comprend. D'accord. Mais le badminton, expliquez pourquoi le badminton. Oui, vous savez, le badminton et le volley ont un élément commun. C'est le filet. Le filet. Parce que le projet sur lequel nous sommes actuellement, c'est le projet pour le développement durable. Et sport, levier de développement durable. Les ODD, c'est ça? Les ODD, effectivement. Et nous avons constaté qu'au niveau de la plage, il y a les pêcheurs.
Mais les pêcheurs, quand ils utilisent les filets, quand les filets sont usagés, des fois c'est entassé et quelque part et ça prend de l'espace. Et donc nous avons pris sur nous, à travers l'association, de récupérer les filets usagés et de les transformer en filets de volley et de badminton. D'où vraiment l'intéressement à la discipline de badminton. Voilà. D'accord. Oui, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djena. Nous parlons de l'association Femmes, Sport et Développement avec Nathalie Noamechi, la présidente, qui est en studio, et également Madame la secrétaire générale et le coordonnateur. On parle de 10 projets que vous avez eu à coordonner pendant les 5 ans. Monsieur Anato Adjo. Oui, ce sont des projets qu'on a initiés. On a eu la chance d'être financés quand on soumet ces projets-là aux bailleurs et tout. Donc, on a aussi une équipe formidable, disponible. Comme l'a dit la présidente, on a la chance d'avoir une équipe qui mouille le maillot sur le terrain. On a un réseau d'encadreurs aussi sur le terrain qui sont dynamiques parce que dans la sélection des encadreurs, on prend des encadreurs qui sont qualifiés, qui ont déjà des diplômes, peut-être dans le volley, dans le badminton, qui sont des profs de PS et tout. Donc, ce sont des gens qui sont en contact avec les jeunes filles et qui savent comment gérer des séances pour que les objectifs soient atteints. Donc voilà, et sur ces 10 projets, tout n'a pas été facile, mais quand même, on finit toujours avec une satisfaction. Avec les jeunes filles qui sont satisfaites, les parents sont satisfaits, le bailleur qui est satisfait. Donc voilà, on ne peut que s'en féliciter de ce qu'on fait. Alors, après le trophée CIO, un an après, sinon même quelques mois après, il faut lancer une association. Et 5 ans après, vous avez 10 projets. Comment vous vous prenez? Oui, nous avons cette volonté. Nous avons d'abord, le secret c'est la volonté que nous avons de ne pas s'arrêter, de continuer toujours. Et c'est pour ça que nous recherchons les partenaires et nous participons aux appels à projets. Et quand nous avons des informations sur des appels à projets, nous faisons tout pour participer. Et pour ça, il y a des éléments de base. Il y a les documents administratifs de l'association, mais il y a également le projet. Il faut monter le projet et à ce que ça puisse intéresser les bailleurs. Il faut montrer l'impact du projet. Et après, il faut prier aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui soumettent leur projet dans le cadre des appels à projets. Et donc, nous avons la chance d'avoir aussi un partenaire au niveau de l'Europe. Et c'est un département, le département de la Vienne. Oui, nous avons un partenaire, le département de la Vienne, qui soutient nos projets également au niveau de certains bailleurs. Et c'est ce qui fait que nous avons la chance d'obtenir ces financements. Mais c'est un gros challenge. Et il n'est pas seulement... c'est pas seulement d'avoir le financement. Le gros, c'est de réaliser le projet, d'impacter vraiment, de montrer des résultats vraiment palpables. Et l'équipe sur le terrain n'hésite pas à faire tout possible pour que nous ayons de très très bons résultats, des impacts assez palpants. Parce que aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de jeunes filles. La secrétaire générale a donné les chiffres tout à l'heure. On parlait de 4 000. 4 000. Plus, j'ai juste fait une estimation générale. Et de jeunes filles qui ont été formées. Non seulement les jeunes filles ont été formées à une activité sportive, mais nous couplons également ça avec des sensibilisations, des formations sur plusieurs thématiques. On a eu à former sur le leadership féminin et montrer comment le sport donne du courage. Le sport aide à avoir assez de détermination, non seulement sur le terrain, mais ce qui est transposé dans la vie pour réussir dans la vie. Et nous avons également fait des formations sur l'entrepreneuriat et avec le fait de protéger l'environnement, la protection de l'environnement et au niveau de ces jeunes-là. Donc, ce sont des éléments concrets, des changements de comportement que nous incitons à travers nos projets que nous réalisons. Oui. Et aujourd'hui, au niveau du championnat et du volleyball, il y a plusieurs jeunes filles qui sont dans les clubs
et qui participent au championnat voilà, de volleyball. Qui sont dans les clubs créés ou bien qui sont en tout cas... Qui sont issus des centres créés, voilà. Qui ont intégré maintenant des clubs civils. D'accord. C'était l'objectif, non, de trouver des filles, d'autres Nathalie en réalité. C'était ça, non, l'objectif? Oui, c'était ça, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux laisser dans ce monde? Je ne suis pas éternelle. Et donc, après, qu'on puisse dire, à travers, c'est grâce à elle, c'est grâce à l'équipe FESEV. Et donc, c'est pour avoir d'autres Nathalie Noamichi volleyeuse et Nathalie Noamichi au niveau du badminton. Et on espère peut-être dans l'avenir, qui sait, toucher encore d'autres disciplines. Ouais. Et au-delà, puisque vous avez des compétences divergentes, en tout cas d'autres Juanita également dans les équipes. Oui, c'est possible aussi parce que dans toutes les écoles ou dans tous les établissements où on est passé, il y a des filles qui s'y prenaient déjà en animation. Parce qu'on les forme également à l'animation socio-éducative. Quand vous passez par l'INJS, en tout cas, beaucoup savent de quoi je parle ici. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et surtout, quand on dit elle est journaliste de sport, elle fait les sports dans tous les domaines du sport, ils se disent, ah bon? Ah, donc si je ne peux pas jouer au volleyball, si je ne peux pas jouer au badminton et être une star dans ces deux domaines, ça veut dire qu'avec le micro, je peux parler du sport. Donc elles se disent, il y a d'autres, dénominateurs communs du sport qui peuvent également me mettre en valeur. Et elles se disent, ah, si cette tata ou cette maman est devant nous pour nous parler, c'est que nous aussi demain, nous pouvons être devant pour parler à d'autres jeunes filles. Donc, c'est pas que le sport, mais il y a bien d'autres choses qui s'éveillent en ces jeunes filles et c'est souvent magnifique lors de nos festivals quand on les voit, quand elles prestent, quand elles sont là, celles qui, lorsqu'on est arrivé dans les établissements, lorsqu'on les a approchées, qui avaient du mal même à dire bonjour, je m'appelle ci, je m'appelle ça, qui finalement prennent la parole et nous émerveillent devant et les partenaires et tout en public que nous invitons pour les festivals. Vous préparez des femmes, en tout cas leaders de demain, ou bien en leadership, comme on le dit, féminin. Et comme on le dit, nous, notre slogan, c'est « Jeune fille leader, lève-toi et brille partout ». Et souvent, elles se disent « Ah, mais comme le dit le slogan, nous allons aussi briller, comme Nathalie ». Lève-toi et brille partout. Oui. Comme une étoile, hein? Oui. Voilà. Comme une étoile. Comme une étoile. Je n'ai pas dit étoile filante. Je n'ai pas dit étoile filante. Je dis comme une étoile. Oui, je sais qu'il y a en tout cas des étoilistes sur ce plateau. En tout cas, oui, au-delà justement de l'association que vous avez créée, vous travaillez en réseau, vous avez des relations. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup plus avec les communes. Pourquoi avez-vous choisi spécifiquement de travailler avec des communes, monsieur le coordonnateur? Voilà, les communes, parce que au début, le processus de communalisation avait commencé et nous venons travailler avec les écoles. Et donc, cibler les communes, ça rentre aussi, ça cadre aussi avec les thèmes des projets que nous soumettons. Donc, travailler avec les communes pour nous, c'est d'associer aussi le développement à la base, et d'associer les communes, les quartiers, à voir ce que nous faisons. Puisque les écoles que nous ciblons, on les cible dans des communes. Et voilà. Et donc, ça a pris. Et puis, il faut dire que dans les communes, il n'y a pas forcément des activités sportives ou socio-éducatives. Voilà. Mais que nous leur apportons le projet, ils se disent, d'accord, donc ça voudra dire que nous pouvons aussi faire des activités sportives, organiser par exemple un match de volleyball. Il y a déjà le matériel, puisque dès que nous faisons une activité quelque part, nous leur achetons du matériel. Et le matériel reste pour la commune. D'abord pour l'établissement scolaire, mais aussi pour la commune. Donc, par après, ils sont dans la capacité d'aller prendre encore de là, vous participez à l'animation des communes. Voilà. Oui, effectivement, parce que le coordonnateur vient vraiment justement de signaler. C'était au début au niveau des communes. Donc, à travers FESEV, c'est comme un accompagnement aux activités sportives, culturelles des communes. Et ils le prennent bien parce qu'on voit toujours la présence, la présence des maires, la présence des conseillers municipaux qui sont toujours là pour les activités. Et d'ailleurs, et ça a permis également de former
et non seulement les encadreurs sur le projet, mais également et ceux qui sont responsables au niveau des communes et qui s'occupent de tout ce qui est culturel et sportif. FESDEV, 5 ans après, on en parle, on fait le bilan, alors 4000 ou bien un peu plus, oui, de un peu plus de 4000 jeunes filles. Les autres chiffres qu'on peut peut-être avoir. Alors, en matière d'encadreurs, nous avons formé en tout 82 encadreurs sportifs et sociaux éducatifs. Nous avons touché 66 établissements scolaires, publics et privés de l'enseignement général et technique, 28 centres de volleyball créés dans ces établissements, 8 centres de badminton, 13 communes du district autonome du Grand Lomé, 8 de la préfecture des Lacs touchés. Au-delà de ça, nous avons reçu des volontaires venus du département de la Vienne, notre partenaire premier, 3 volontaires reçus de la France pour service civique qui ont été accueillis par l'association Femmes, Sport et Développement, qui sont venus voir ce que nous faisons ici pour peut-être transposer ça de l'autre côté aussi. Et Joanita, peut-être il faut insister sur les volontaires. Ce sont des volontaires qui sont des étudiantes en gestion de projet. Oui. Et donc, quand ils viennent, ils font les stages et avec FESDEV, sont notés. Et ils sont bien suivis, bien encadrés. Et ce sont ces points qui les aident, en quelque sorte, à valider leur master ou bien leur licence. D'accord. Oui. D'accord. Donc, c'était très important aussi de le souligner. De souligner cela. Et peut-être en ajoutant au niveau des chiffres, puisque nous avons les disciplines, le volley et puis... et badminton, nous faisons aussi des dotations à chaque début du projet de matériel sportif. Donc, on a eu à distribuer près de 632 maillots et 632 chasubles, parce que les chasubles servent aux jeunes filles de s'entraîner, de faire les entraînements. Mais au niveau du festival, elles utilisent les maillots. Et on a distribué 365 ballons de volley sur les 5 ans. Et les plots, et pour les animations, et 276 plots, et les sifflets pour les entraînements, 110 sifflets, et les paires de poteaux pour le volleyball, 41 paires de poteaux mobiles de volley, et 9 porte-sacs pour les ballons, 29 poteaux pour les poteaux mobiles, puisqu'il faut les mettre dans les sacs pour les transposer. 26 paires de poteaux fixes, parce que dans certains établissements, ils n'ont pas assez peut-être d'espace, et des fois c'est plus simple pour eux d'avoir les poteaux mobiles, et comme ça, et quand ils finissent les entraînements, ils peuvent les disposer ailleurs. Avec le badminton, on a 80 paires de raquettes de badminton distribuées, et 16 paires de poteaux mobiles de badminton, et 16 filets de badminton, et enfin des boîtes, 32 boîtes volants, parce que pour le badminton, c'est des volants. C'est des volants. On ne dit pas ballon, mais c'est des volants c'est des volants de badminton. Donc, en termes de matériel, c'est ce que nous avons eu Sans oublier les kits de protection de l'environnement que nous avons distribués dans tous les établissements aussi, 20 kits pour tous ces établissements qui, chaque fois, font quand même de la salubrité dans leur environnement, en fait. Oui. Voilà, chaque début de séance, ils mettent au propre d'abord l'établissement. Et puis, c'est une artillerie que vous avez. Parce que là, oui, monsieur le coordonnateur. Nous ne pouvons pas les quantifier en termes d'argent. On ne voudrait pas le faire, mais ce sont des choses qu'on a laissées dans l'établissement qui durent et que les enfants ne continuent pas à utiliser. Voilà. Et quand on le voit, on est content. Parce que nos projets, comme je l'ai dit, nous gérons bien les projets. Quand je dis bien, j'insiste sur le bien. On sait gérer les projets, on ne gère pas les projets parce que pour certains projets, voilà, allez, il faut bouffer le fric. Non, nous on le fait avec du cœur. On essaie de toucher les enfants, on essaie de laisser un impact. Et après, vous êtes satisfait. Le simple sourire des enfants, le simple fait que les enfants puissent bien prester au festival, puissent être contents à la fin du festival, ça nous réjouit, on est fiers. Ça m'amène juste, moi, à la deuxième partie, en tout cas, de cet entretien, de cette émission. Alors oui, des activités, beaucoup, en tout cas, de choses sur le terrain. Alors, au niveau de FESDEV, quelles sont les retombées pour FESDEV? C'est des multiformes. Il y a des retombées multiformes. Peut-être avant d'évoquer les retombées,
il y a des actions aussi qu'on avait menées. Et ce sont des actions sociales. Oui. On avait fait des dons de machines à coudre Oui. pour les joueuses qui d'accord. étaient dans des Des difficultés. livres. Voilà, on a fait On a créé des bibliothèques dans des établissements scolaires. bibliothèques, on a donné des livres de mathématiques, de français, de physique à certains établissements. Donc, ce sont des actions sociales. On voit que ça porte, ça aide l'établissement. Maintenant, les retombées, c'est individuel et collectif. Individuel, chacun a une expérience avérée de la gestion de projet. Et ça, même si tu vas à une formation, on te l'apprend, mais c'est dans la pratique. Bien sûr. Ce qui fait que c'est tellement huilé et chaque membre a son domaine de prédilection. Et la secrétaire générale, c'est une femme. Avec les femmes, les jeunes filles, ça passe très bien. Elle est communicatrice et les jeunes filles voient déjà en elle un modèle. Et je me rappelle même, il y a une interview pour une jeune fille. Oui. Elle dit oui, j'aimerais devenir comme Tata Joanita. Voilà, donc. Comme la journaliste de FESDEM. Ah, voilà, la Ah, journaliste. d'accord. Donc, FESDEM est un média maintenant. Donc, la journaliste de FESDEM. Non, ce sont des retombées personnelles. Et d'autres retombées, ça va être plutôt technique aussi, au niveau de l'encadrement et tout ça, c'est bénéfique. Maintenant, les retombées collectives, c'est la notoriété de FESDEM aujourd'hui. Et 5 ans, et FESDEM n'a pas disparu. Et nous avons tenu et nous avons réalisé les 10 projets avec beaucoup d'impact. Donc, les retombées seront dans le futur peut-être d'autres subventions qui viendront pour d'autres projets et pour d'autres régions, puisqu'on avait commencé avec les 13 communes du district autonome de Lomé, et après on est parti dans les lacs spécifiquement liés à ce projet de réfection de filets, voilà. Donc en termes de retombées, Nathalie, moi j'ai envie de parler de cet appui avec le coordonnateur que nous avons apporté à la commune de Wawa. C'était pas, on nous a pas pris au hasard comme ça pour venir en appui à la commune de Wawa. C'est parce qu'on sait déjà que nous faisons une activité quelque part et qui porte que nous avons été appelés ou je ne sais quel terme utiliser pour venir en appui que techniquement. Votre expertise a été sollicitée. Voilà, si on ne nous a pas vu faire quelque part, je ne pense pas qu'on nous aurait sollicité pour ce projet-là. Par exemple, c'est une retombée aussi, parce qu'on n'a pas fait du bénévolat là-bas, on a quand même été rémunéré. Donc ça, par exemple, c'est une des retombées. Voilà. Oui. Et il y a d'autres retombées sur le plan international. Oui. Et nous avons des associations qui se rapprochent de nous. Comment vous faites? Comment vous travaillez? Et on veut s'inspirer de vous. Il y a même une qui a fait le déplacement et une association qui est venue du Bénin, qui est venue faire une séance de travail avec l'équipe sur place pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on arrive à avoir des partenaires, à avoir des financements des projets. Donc, on a partagé ça et donc on voit que même à l'international, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Il y a une dame au niveau de Burundi aussi qui nous avait écrit et qui, elles, veulent monter une association comme FESDEM. Donc, on a fait un accompagnement de la dame là pour créer l'association et pour jumeler des projets à l'avenir. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous échangeons avec Nathalie Nouamechi, présidente de l'association Femmes Sport et Développement. Également en studio, Joanita Blavotri, secrétaire générale de l'association, et puis le coordonnateur Anato Achou, qui est bien sûr également en studio. Aujourd'hui, oui, on dit on ne peut pas danser et s'apprécier. Si je vous demandais de me dire si vous dansez bien le zouglou, vous allez me le dire. Le zouglou, c'est une danse, non? Oui, bien sûr. En Côte d'Ivoire. Il faut mettre la danse, voir si on sait danser ou pas. Ne dis pas je sais danser, mais il faut danser. Donc, il faut mettre juste la musique et puis ils vont se mettre à danser. 5 ans après, vous l'avez dit, oui, à demi-mot, d'accord. 5 ans après, quand même, vous êtes quand même fiers de vous regarder dans le miroir. Écoutez, nous sommes boostés, nous sommes fiers parce que je constate que des fois nous faisons des réalisations grandioses, mais soit on ne se rend pas compte ou soit on est trop humble pour dire que bon, non, aujourd'hui, je le dis haut et fort, nous sommes
vraiment fiers de FESDEV et de toutes nos réalisations. À comparer avec d'autres associations qui étaient nées, mais ils n'ont pas survécu 5 ans. Même s'il y a certaines qui ont survécu, en termes des chiffres que nous avons évoqués, je ne pense pas. En termes d'impact, donc, nous sommes fiers, oui. Moi, je suis en tout cas très fière et je pense que c'est la même chose pour le reste de l'équipe. Elle-même n'a qu'à le dire. Hein, Oui, je suis fière. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Vous ne voulez pas désavouer peut-être la présidente? Non, pas désavouer la présidente parce qu'elle dit vrai. Puisqu'elle dit qu'elle est fière, donc vous aussi... Jusqu'à il y a, je sais pas, à une visite du département de la Vienne avec Bruno et toute son équipe, jusque-là, moi, je réalisais pas ce que nous faisions. Mais après cette visite, les échos, c'est-à-dire ce que le partenaire nous disait, mais comment vous faites pour mettre autant de sourires sur les lèvres de ces jeunes filles? Et il y a une photo qui m'a marquée, lorsque la jeune fille jouait, elle envoyait le ballon dans l'autre camp avec l'un des partenaires. Il y avait, je sais pas, un certain éblouissement, mais c'est magnifique. Est-ce que cette jeune fille-là, demain, si elle n'était pas passée par FESDEV, est-ce qu'elle aurait cette audace-là, je ne sais pas, ce partage, cet échange qu'il y a eu le jour-là, est-ce qu'elle aurait pu le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, à partir de là, je me suis dit, mais waouh, on fait beaucoup dans cette association. Il faut quand même qu'on arrive à se féliciter, à bomber le torse et à continuer par faire mieux, en fait. Non, le coordinateur, lui, il est toujours humble. Hein. Lui, il dira, bon, il y a encore des choses à faire. Il a déjà dit. Hein. Il y a des choses à faire. Voilà. Mais quand même, je voudrais citer le président de la Fédération de volleyball qui a été en tournée. Il est allé à Poitiers. Oui. Et on a demandé s'il connaît FESDEV. Il était là pour un autre projet. Pour notre projet. Et on lui demande s'il connaît FESDEV. En même temps, on a commencé par c'est sorti nos rapports, nos vidéos et tout. On lui a posé la question s'il connaît FESDEV. Il a dit oui. Est-ce que dans son oui, il a dit qu'entre-temps, c'est FESDEV qui a fait que le volleyball a gardé la flamme au Togo? Est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit, je pense, oui. Donc, voilà. Et même au-delà de nos frontières, on continue pas à impacter. Voilà. Il y a des associations qui ont plus de financement que nous, mais qui n'arrivent pas à donner ces sourires-là. Oui, c'est vrai. Ces sourires-là aux jeunes filles. Nous sommes dans un domaine spécifique. Bien sûr. La jeune fille que nous ciblons. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons avec du cœur et avec de l'objectivité. Nous sommes en 2026. Quels sont vos défis? Quels sont les défis de FESDEV pour 2026 et pour le futur, Madame la Présidente? Oui. Nous sommes très provenantes, je dirais, parce que dans les appels à projets auxquels nous souscrivons, nous faisons un peu de diagnostic et nous visons les appels à projets de longue durée. Donc, nous avons actuellement sur le projet Sport Levier pour le développement durable, c'est sur 3 ans. Donc, on a fait déjà la première édition. La deuxième édition est en cours et il y aura le festival en février, en fin du mois de février, pour la deuxième édition. Donc, il y aura la troisième édition qui sera à cheval 2026-2027. Voilà. Mais au-delà de ça, nous sommes actuellement toujours à la recherche de partenaires où nous projetons après 2027. Voilà, pour réaliser, concevoir d'autres projets et avoir des financements, rechercher des partenaires et pouvoir les réaliser. Et dans la mise en œuvre des projets que vous avez déjà eus et que vous aurez, quels sont les défis? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Qu'est-ce qu'il faut, Madame la Secrétaire générale? Beaucoup de défis parce que nous sommes sollicités à l'intérieur du pays. Et ça, tous les jours, j'y pense. Comment est-ce qu'on va faire quand même pour toucher aussi ces jeunes filles? Parce qu'elles se disent, c'est parce que nous ne sommes pas à Lomé qu'on n'est pas directement touché par le projet. Parce que on ne pense qu'à la jeune fille de Lomé ou peut-être encore des lacs. Moi, alors c'est le défi. Il y a les jeunes filles à Maïdé. Voilà, c'est le défi majeur auquel nous sommes confrontés.
santé, je tenais à m'aider. C'est le défi majeur auquel nous serons confrontés dans les années à venir, amener le projet vers ces jeunes filles-là, parce que le volleyball, le badminton a besoin d'être développé aussi dans dans les 4 autres régions du pays. Il y en a qui nous écrivent sur notre page Facebook. Bonjour, je m'appelle Ton, je suis à telle école. Quand est-ce que vous venez dans mon établissement scolaire? Vous voyez, quand vous lisez ça, vous dites il faut quand même qu'on fasse quelque chose de ce côté aussi. Donc, voilà, certains défis déjà dans notre tête. Avoir plus de financement pour permettre, le coordonnateur va mieux le dire que moi, un grand festival. Parce que toutes ces jeunes filles que nous avons eues à recycler, à former dans ces établissements scolaires, si on les met ensemble un jour dans un grand festival, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut créer comme, je ne sais pas, symbiose ou encore, ça peut apporter d'autres idées encore. Il y en a plein d'idées à venir. L'essentiel, c'est que nous ayons toujours du financement comme on l'a eu jusqu'ici, et je sais qu'on en aura parce que la présidente ne dort pas. Elle est toujours en train de fouiller dans sa petite tête ou encore chercher à innover pour avoir plusieurs autres projets à venir. Donc les défis sont nombreux, on ne pourra pas tous les citer ici. Alors, oui, il y a certains projets. Je repose ma question antérieure. Des projets que vous avez déjà pilotés, s'il faut les reprendre, est-ce qu'il y a des choses à refaire, à retoucher, monsieur le coordonnateur? Oui, comme on le dit, il n'y a pas de projet parfait réalisé. Quand vous réalisez des projets, après vous faites le bilan, des lignes à corriger, des estimations à refaire et tout. Moi, je voudrais rejoindre Juanita. On a un projet qui nous tient à cœur, c'est le grand festival. Le festival des communes. On a voulu le faire avec les 13 communes de Grand Lomé. Ça n'a pas été possible, faute de financement. Mais ça serait du grand, ça serait du show, comme je le dis, parce que regrouper les 13 communes sur un terrain de foot, voilà, et ce que ça va donner, ce serait beaucoup. Aussi, nous avons aussi un réseau des encadreurs qu'on a formés, qu'on a mis sur les projets et tout. Et essayer de travailler avec eux, voilà, une formation continue, de trouver des formations peut-être dans des réseaux du Comité national olympique ou bien des fédérations internationales. Alors, s'il y a peut-être quelque chose à refaire, moi je pense que c'est le chiffre à gonfler. Et ça, c'est forcément le financement. Parce que lorsque nous prenons par exemple 24 jeunes filles pour le volleyball dans un établissement scolaire et 24 pour le badminton, il y a d'autres filles qui viennent, oh, tata, qui dit, mais elles viennent, elles jouent, mais après le projet ne les prend pas en compte pour le festival. Et ça fait mal. Parce que en fait, le début du projet, l'aboutissement, c'est le festival. Et c'est là qu'on sent tout ce qui a été fait comme travail et par les élèves et par les encadreurs. Donc, si on a plus de moyens, peut-être toucher plus de jeunes filles, les amener jusqu'au festival, c'est ça peut-être que moi j'aurais à corriger peut-être au niveau de nos projets. Oui, voilà. Madame la Présidente. Oui, et tout à fait, parce que c'est un peu frustrant pour les jeunes dans les établissements et de voir que oui, et j'ai participé aux entraînements, mais je n'ai pas eu l'occasion de participer au festival. C'est un peu comme le festival, c'est sélectif, et oui, ce sont les meilleurs de porter le maillot. Donc, si on avait plus de financement, c'est vrai que l'effectif sera plus grand que ça. Et le festival des communes, c'est un rêve pour moi. Je l'imagine. On avait déjà, à la fin des projets, au niveau du district... C'est un rêve ou c'est un défi? Les deux. Les deux. Bon. On l'a déjà rêvé, donc ça reste un défi maintenant. Il y a bien Coelho. C'est compliqué. C'est un rêve. Et c'est un rêve pour nous de pouvoir le faire. Ce serait un défi si on avait tout et pour réaliser, on se dit, c'est un défi pour nous de réaliser. Maintenant, c'est un rêve. On va chercher comment réaliser ce rêve-là. Vous irez vers. Oui. Et j'ai déjà vu le festival des communes qu'on organise en Côte d'Ivoire et diffusé sur Canal+. J'ai pas vu ça. Je comprends. Donc voilà. Vous voulez, voilà. Les activités physiques et sportives, les activités culturelles. Oui. Voilà. Tout est... Toutes les communes qui se supportent, voilà. Ça se chambre, voilà. En tout cas, oui, vous avez franchi la barre des 5 ans. Est-ce que vous aviez un baromètre? En tout cas, nous avons voulu en 5 ans peut-être faire ceci, mais voilà, on a dépassé ou on a peut-être fait les 80 ou bien 95%. Est-ce qu'il y avait un baromètre? C'est comme nous sommes en janvier, on se dit,
en 2026 jusqu'en décembre, par exemple, je dois m'acheter une voiture ou bien je dois changer de voiture. C'est un exemple que je donne. Est-ce qu'il y a un baromètre, Madame la Présidente? Oui, en fait, c'était pouvoir réaliser quand même ne serait-ce qu'un projet par an. Oui. C'était le barreau. Mais maintenant, on est à 2 Vous avez projets eu 2 par an. Donc, on peut dire que c'est 100% ou bien 200%. C'est 200. 250. 100%, c'est 250. 1. Là, comme on est à 2, ça fait 200. Donc, Elle a ajouté 50. 250. D'accord. Alors, au-delà de tout, avez-vous quand même des difficultés? Quelles sont vos difficultés? Wow. On a eu tellement de difficultés. Oui. Il y a eu des difficultés, mais grâce à l'abnégation de l'équipe qui conduit le projet, on a passé outre ou bien on s'est adapté. Parce que quand on avait commencé les projets, déjà avec le projet de CIO, on était parti jusqu'à Dapan, c'était pas évident. Et à Kara, et c'était pas évident. Et puis, tout ça, on a pris le transport en commun, on a souffert, mais on avait la chance d'avoir des gens sur place qui nous portaient, qui nous aidaient, puisque nous sommes tous dans le domaine du sport. Et en tant que professeur de sport à la base, de formation, donc on a des collègues aussi qui nous aident à l'intérieur du pays. Mais on s'adapte. Mais les défis, c'est chaque région spécifique avec ses défis. Quand on était à Lomé, c'était plus facile. Mais actuellement, le projet dans les lacs, quand on avait commencé à Aného, c'était tranquille aussi. Maintenant, actuellement, c'est en foin. Et toutes ces zones-là, c'est compliqué. Et le prochain, ce serait vers... à Clacou. À Clacou. C'est un village que je connais très bien. C'est derrière Zébé, la route. Et puis, en fait, les difficultés augmentent au fil des ans. Voilà, plus... nous nous éloignons de Lomé, plus il y a de difficultés. D'abord, tout le matériel que nous transportons avec nous pour aller dans les établissements scolaires, c'est lourd à porter. Il faut forcément la logistique. La logistique, il faut. C'est vrai qu'on n'a pas encore ce qu'il faut en termes de logistique. On s'adapte à chaque événement, on essaie de s'adapter. C'est peut-être ces difficultés-là que nous avons. Et puis, tous se transporter de nos lieux d'habitation, venir se réunir à un endroit pour un événement peut-être d'une journée ou d'une demi-journée aussi. C'est d'autres tracas aussi à gérer. Donc, voilà un peu, c'est des difficultés. Mais on essaie de s'adapter au fur et à mesure et d'arriver à conduire les projets. À conduire les choses. Alors, si justement nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien, on a encore 2 grosses minutes à passer ensemble. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a manqué de dire, Madame la Présidente. Oui, il faut juste dire que l'équipe, on n'est pas au complet ici aujourd'hui. Oui. Il y a le cordeau, la secrétaire générale et moi-même, mais il y a également le responsable financier. Celui qui garde vos sous. Celui qui gère. Quand vous faites des projets, voilà. Il gère méthodiquement, il gère tellement, il nous gère. Nous lui faisons un coucou, c'est monsieur Anani Kombe, qui est un vrai bosseur. Oui, je connais. Qui est un bosseur. Il est au niveau de la fédération de volleyball, il est le secrétaire administratif. Oui. Voilà, je connais le monsieur. Nous faisons un coucou pour tout le travail qu'il fait. Il y a également madame Ayoko et madame Pindra et Ayoko Kwevi, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui est une cheville ouvrière, et sur tout ce qui est l'aspect un peu organisationnel aussi. Donc, conseiller. Oui, en plus du... Oui, continuez la liste. Voilà. Et puis le trio choc, voilà. Le trio choc, voilà. Nous avons également des experts, des experts attitrés qui font partie intégrante de FESDEV. Il s'agit de M. Osobe Pierre, et qui est au niveau de l'animation, qui nous soutient beaucoup. Il y a Mme Balikissou Tchakondo, qui est au niveau de tout ce qui est leadership et tous ceux-là. Mais à travers... Elle est actuellement à Dakar, non? Oui, actuellement, elle est en formation à Dakar. Voilà. Oui, effectivement. Sinon, je suis informé. Nous avons un réseau de partenaires, mes amis journalistes. Bien sûr. Ce sont mes amis et qui nous accompagnent lors de tous nos événements. Et Jenna, bien sûr, et Sport FM, là aussi.
Et je ne veux pas faire des jaloux pour ne pas citer. Ah oui. Donc voilà, tout ça qui nous réchauffe le cœur, qui nous aide à avancer. Mais je pense que peut-être SG et le Cordeau auront peut-être des choses à ajouter. Peut-être des choses qu'on a oubliées On a encore une grosse minute maintenant. Non, moi je pense qu'on a presque tout dit. Sinon, convier les gens peut-être au prochain festival dans quelques semaines. C'est en février. En fin février. Juste après mon anniversaire. Oui, voilà. Juste après votre anniversaire. Donc, inviter encore les gens à se joindre à nous pour motiver les filles. Et puis, c'est le lieu de dire aussi que quelqu'un qui veut soutenir FESDEV, nous on est là, on prend tout. Quand je dis tout, c'est tout. Pas forcément en termes pécuniaires. Quand on parle de jeunes filles, on sait les besoins, on connaît tous les besoins de ces jeunes filles. Quelqu'un qui se dit, OK, les jeunes filles font du sport, elles font des activités socio-éducatives, qu'est-ce que je peux leur apporter? Même si c'est des cartons d'eau, voilà. Nous, on est ouverts. Vous êtes les bienvenus. Puisqu'il s'agit des jeunes filles, voilà. Oui. Elles ont besoin de tout, surtout des cartons d'eau, pourquoi pas. Oui, les filles, voilà. Quand on les chouchoute, elles sont à même de donner tout ce qu'elles ont, en fait. Ouais. Sinon, Voltic en fait déjà beaucoup. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Peut nous offrir des cartons d'eau pour le festival. Pourquoi pas. Oui, monsieur le Cordeau. Comment vous l'appelez? C'est Cordeau, non? Oui, c'est le coordonnateur. Oui. Coordinateur. Là, je sais. Voilà, moi, je voudrais remercier les partenaires. Je voudrais remercier d'abord la Fédération de volleyball qui ne ménage aucun effort. Il nous laisse ces locaux pour certaines de nos réunions, voilà, les appuis à travers les ligues et autres. La Fédération de badminton aussi, le département de la Vienne. Je ne voudrais pas aussi oublier notre mentor à tous, M. Panou, qui au début ne nous a pas lâché avec ses conseils, ses appuis et tout. Aujourd'hui, l'association a grandi. Je pense qu'il a aussi une main puissante dedans. Oui. Voilà, donc je voudrais le remercier. Et que voilà, ces prières nous accompagnent. Ce que 5 ans, 8, 10 ans qu'on puisse revenir ici avec peut-être le triple de ce qu'on a fait comme bilan. Et beaucoup de jeunes filles, on va toucher. Il y a certains qui montent déjà l'équipe nationale cadette. C'est une fierté pour l'association. On a fait un regroupement de jeunes talents. Et quand j'ai évalué le nombre de jeunes filles issues des centres FESDEV, je pense qu'on est à 10. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, demain, on aura des capitaines de l'équipe nationale de volleyball. Oui. Comme Nato Achou. Voilà. Oui, et il faut aussi souligner en termes de partenariat et les autorités administratives et sportives du Togo et l'accompagnement des 2 ministères, puisque nous travaillons dans les établissements scolaires et nous avons toujours demandé les autorisations qui nous ont été octroyées, accordées. Donc, merci pour le ministère en charge de l'éducation et également pour le ministère en charge des sports, parce que nous avons toujours l'accompagnement des représentants, des inspecteurs, des représentants régionaux sur tous nos événements. Ah oui, votre association a connu 3 ministres en tout cas. C'est vrai, 2019, 2020 et puis voilà, on en est là. On va en rester là. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Merci, Monsieur le journaliste. Merci, Monsieur le Cordeau. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yoruma. C'était justement les responsables de l'association Femmes, Sport et Développement, FESDEV. Merci également à Marius, celui qui a... Voilà, c'est notre régisseur, c'est ça, non? Quand quelqu'un qui a la régie. Régisseur. Voilà. Merci pour tout. On se dit à mardi prochain. Bye bye.